L'attirance pour une rencontre éphémère et passionnée avec un parfait étranger continue de fasciner. Les chiffres sont révélateurs. 53% des hommes placent la relation avec une inconnue en tête de leur fantasme, tandis que ce désir, bien que présent, s'exprime différemment chez la femme. Bienvenue dans le point G. L'attrait de l'inconnu puise ses racines dans des mécanismes psychologiques complexes. Un spécialiste en psychologie sexuelle explique que ce fantasme répond à plusieurs besoins fondamentaux. Chez l'homme, il s'agit souvent d'une quête de validation, d'une preuve de sa désirabilité immédiate, sans le filtre des conventions sociales ou l'investissement émotionnel d'une relation établie. Pour les femmes, le fantasme s'articule davantage autour de la notion de liberté totale, d'une parenthèse où les jugements sociaux sont suspendus. La dimension neurobiologique joue également un rôle crucial. Le cerveau réagit différemment face à l'inconnu, libérant un cocktail unique d'hormones. La dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline se mêlent pour créer cette excitation particulièrement liée à l'imprévu. Un neurologue spécialisé en addictologie souligne que cette réaction chimique peut créer une véritable dépendance à la nouveauté dans la sphère sexuelle. Cependant, ce fantasme si répandu se heurte à des réalités plus complexes. D'un point de vue psychologique, la réalisation de ce désir peut engendrer des conséquences inattendues. Un sexologue observe de nombreux cas de dissonance post-expérience. Les attentes, souvent idéalisées, se confrontent à une réalité qui peut générer culpabilité, anxiété ou sentiment de vide émotionnel. Les risques pour la santé mentale ne sont pas négligeables. L'absence de connexion émotionnelle, initialement perçue comme libératrice, peut révéler des fragilités psychologiques insoupçonnées. Certains patients développent ce que les spécialistes nomment le syndrome de l'intimité impossible, où la répétition de rencontres sans lendemain entrave progressivement la capacité à conduire des relations durables. Sur le plan médical, les enjeux sont aussi importants. Un spécialiste rappelle que les rencontres impulsives augmentent les risques de transmission d'IST. L'excitation du moment peut conduire à négliger les précautions essentielles, d'autant plus que l'absence de questions préalables rend plus difficile l'évocation des questions de santé sexuelle. La dimension sociétale mérite également notre attention. Dans un monde hyper connecté, paradoxalement, la spontanéité des rencontres devient plus rare. Les applications de rencontres, bien qu'elles facilitent les connexions, standardisent souvent les interactions, réduisant la part de mystère qui fait le sel de ce fantasme. Un anthropologue parle même d'une industrialisation du désir qui, tout en multipliant les possibilités de rencontres, en diminue l'intensité émotionnelle. Écoutons maintenant le témoignage de Lucie, 35 ans. Bonjour le point G, j'aime beaucoup votre podcast, surtout que là, vous parlez d'un sujet que je connais. C'est un fantasme qui me perturbe, celui de faire l'amour avec un inconnu. Et je l'ai fait. Mais un fantasme, des fois, c'est mieux quand ça reste un fantasme. Du coup, je vous raconte, ça parlera peut-être à certaines. Alors, ce qui m'attirait, c'était l'idée de l'imprévu, du mystère. Pas de passé, pas de futur, juste l'instant présent. Je rêvais d'une rencontre dans un bar, d'un regard qui en dit long, d'une attirance immédiate. Alors, j'ai fini par franchir le pas lors d'un voyage d'affaires à Lyon. J'étais seule à l'hôtel, je suis descendue au bar. Il y avait cet homme, la quarantaine, élégant. On a commencé à discuter autour d'un verre. La conversation était agréable, l'attraction évidente. Les choses se sont enchaînées naturellement, l'invitation à poursuivre la soirée dans ma chambre, c'était vraiment excitant, différent de tout ce que j'avais connu. Pas de séduction longue, pas d'attente, juste le désir brut. Mais la réalité a rattrapé le fantasme. Une fois dans la chambre, j'ai ressenti un malaise. Le manque d'intimité émotionnelle m'a vraiment dérangée plus que prévu. C'était physiquement plaisant, mais quelque chose manquait. Je me suis sentie vide après son départ. Le lendemain, j'ai eu des sentiments contradictoires, de la culpabilité, mais aussi une certaine fierté d'avoir osé. Alors, je ne regrette pas vraiment, mais je sais maintenant que c'est pas pour moi. J'ai réalisé que j'ai besoin vraiment d'une connexion émotionnelle pour vraiment apprécier l'intimité. Alors, cette expérience m'a appris beaucoup sur moi-même. Alors, le fantasme était excitant, ça c'est vrai, mais la réalité m'a montré que je suis plus sensible que je ne le pensais à l'aspect émotionnel des relations intimes. Aujourd'hui, je préfère des relations où il y a un minimum de connexion, même brève. Pour ceux qui souhaitent explorer ce fantasme de manière moins perturbante, plusieurs approches sont possibles.
Le jeu de rôle au sein d'un couple établi peut permettre de recréer l'excitation de l'inconnu, tout en préservant la sécurité émotionnelle et physique. Certains thérapeutes suggèrent également de travailler sur la notion de nouveauté dans la stabilité, en explorant de nouvelles facettes de soi et de l'autre au sein d'une relation durable. Si le fantasme de l'inconnu reste profondément ancré dans nos désirs, sa réalisation mérite une réflexion approfondie. Entre pulsions primitives et construction sociale, ce désir nous parle de nos besoins fondamentaux de nouveauté, de liberté et de validation. L'enjeu n'est pas tant de réprimer que de le comprendre et éventuellement de le sublimer de manière constructive pour notre équilibre psychique et émotionnel. En espérant que vous trouviez votre point G, en tout cas celui-ci est terminé, que le plaisir soit avec vous. C'était le point G.